fait forcément un lien entre notre alimentation et notre façon de percevoir, d'agir et de penser. Je vous donne un exemple très simple. La plupart des gens qui souffrent de dépression ou qui ont un comportement d'agressivité, on a constaté qu'ils avaient une alimentation qui était très très riche en graisses saturées, donc c'est-à-dire en fromage, en charcuterie, en friture, et ils avaient une alimentation très dépourvue en fruits et en légumes. Ensuite, on a constaté également qu'une forte consommation de poissons et de fruits de mer aurait tendance à réduire le risque de maladie d'Alzheimer et de démence. Donc, la vivacité d'esprit, la mémoire et l'humeur sont visiblement influencées sur nos choix alimentaires. Il faut garder à l'esprit que nous mangeons parce que nous aimons manger. Nous aimons la nourriture. Un comportement alimentaire sain reste un comportement qui va être lié à la recherche du plaisir. Lorsqu'on va manger un produit savoureux, automatiquement, on va avoir une libération de la dopamine, qui est une hormone stimulant, en fait, les récepteurs cérébraux de la récompense. Et d'ailleurs, il y a eu des études récentes en neurosciences qui ont permis en fait d'établir que le plaisir lors de l'acte alimentaire est fondamental dans la recherche du plaisir alimentaire. Ça, c'est hyper important. Alors même si on va manger on attend d'un repas qui va nous combler en fait nos besoins physiologiques, mais on est toujours à la recherche du plaisir. C'est la fameuse faim hédoniste, c'est-à-dire la recherche de la récompense. Et manger sans plaisir, pour le coup, donnerait des perturbations au niveau de notre cerveau et du coup, les gens auraient tendance à avoir un comportement alimentaire déviant, c'est-à-dire qu'il y aurait des pulsions incontrôlables qui se mettraient en place. Il faut déjà savoir que le goût sucré, c'est un goût qui est inné quand on arrive au monde. Un nourrisson, en fait, heureusement qu'il va percevoir ce goût sucré parce que c'est un acte de survie. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir téter sa maman ou de prendre l'acte de succion. S'il n'a pas ce goût inné de sucré, il n'arrivera pas à se nourrir correctement et donc du coup il ne pourra pas avoir les besoins énergétiques pour continuer à survivre. En revanche, pour l'acide et l'amer, qui sont d'autres goûts, ça va apparaître beaucoup plus tard. Si vous présentez à un nourrisson de l'acide et de l'amer, il va le rejeter. Il va pincer des lèvres. Au niveau de son comportement, on va le voir. Pourquoi? Parce que dans l'état, par rapport à nos ancêtres, en fait, c'est ce qu'on récupère de nos ancêtres, l'acide et l'amer, ces deux goûts-là, ont une connotation de poison. On le retrouve dans le règne animal. Les plantes qui ont un goût acide et amer sont considérées comme du poison. Donc après, on va l'acquérir au fur et à mesure de la diversification alimentaire. Oui, il existe des aliments et notamment en fait des vitamines, des minéraux. Alors déjà, vous avez les antioxydants. Alors qu'est-ce que c'est que les antioxydants? Ce sont des substances qu'on retrouve dans certains aliments qui vont permettre en fait de garder une bonne mémoire, qui est bon pour notre cerveau. Ils piègent les radicaux libres, les substances qui auront tendance à accélérer le vieillissement cellulaire. Et dans notre alimentation, les antioxydants, vous les retrouvez principalement dans les légumes et dans les fruits de couleur très foncée, très marquée. Par exemple, tous les fruits rouges, les baies, cassis, framboises, fraises. Et dans les légumes, les choux, artichauts, tout ce qui a vraiment une couleur très foncée. Ensuite, on va retrouver les oméga 3. Alors, qu'est-ce que c'est que les oméga 3? C'est les graisses polyinsaturées qu'on retrouve notamment dans le poisson, dans les fruits de mer et également dans les fruits oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes. Et les oméga 3 sont très importants pour notre cerveau parce que ça évite une inflammation de notre cerveau et en plus, ça facilite la régénérescence des cellules nerveuses. Les vitamines du groupe B ont un impact essentiel pour que le message transmis du cerveau au nerf et vice-versa puisse se faire. C'est fondamental. Si vous n'avez pas assez de vitamines du groupe B, vous aurez une faiblesse en fait cérébrale. Alors, les vitamines les plus importantes dans le groupe B, il y a tout, bien naturellement, mais surtout la B4,
la B6 et la B9. Donc on va les retrouver dans les germes de blé, dans la levure de bière, dans les céréales complètes, dans les artichauts, la laitue, les épinards. Alors ça c'est important à consommer. Dans le jaune d'œuf également, il y a beaucoup de vitamines du groupe B, et dans les abats. Et après, vous avez une autre vitamine qui est importante aussi pour notre cerveau, pour garder cette vivacité d'esprit, c'est la vitamine E, qui elle est une vitamine liposoluble et antioxydante. Et elle, on la retrouve principalement dans l'alimentation, dans les huiles de tournesol, on va en retrouver dans l'huile de noisette, l'huile de colza, on en retrouve également dans le jaune d'œuf et à nouveau dans les fruits et les légumes très foncés. Mais en gros, plus vous avez une alimentation diversifiée, équilibrée, vous retrouvez l'ensemble des vitamines et des nutriments que le corps il a besoin et que le cerveau également a besoin. C'est ce que je dis depuis des années et des années. Et du coup, c'est là qu'on a le meilleur équilibre de vie. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.